Salut à tous. Les scientifiques peuvent-ils nous fournir une explication rationnelle pour tout ce que les archéologues découvrent? La réponse courte à cette question est non, ils ne le peuvent pas. La réponse longue est également non, mais avec quelques réserves. Les scientifiques feront de leur mieux pour fournir une explication avec les informations disponibles, mais parfois il y a des lacunes dans leurs connaissances. Les choses que vous êtes sur le point de voir dans cette vidéo tombent dans ces lacunes. C'est parti. Armure en cuir. Nos ancêtres antiques ont expérimenté avec de nombreuses formes différentes d'armure sur le champ de bataille, recherchant constamment un matériau qui offrait le bon équilibre entre protection et flexibilité. Avant que les armures en métal et en bronze ne deviennent populaires, les Assyriens ont expérimenté avec des armures faites de cuir. Voici un exemple de leur armure en cuir. Elle a environ 2700 ans et a été découverte en Chine. La quantité de travail qui est entrée dans la création de l'armure est incroyable. Elle est faite de plus de 5000 petites pièces et 140 grandes écailles de cuir, ainsi que des lacets et une doublure également en cuir. Le poids total de 4 kg aurait été lourd, mais plus léger et plus facile à déplacer que presque toute autre option qui aurait été disponible à l'époque. Comment elle est arrivée en Chine est inconnu. Son propriétaire aurait pu être un mercenaire assyrien travaillant en Chine, ou cela pourrait avoir été un soldat chinois qui a pillé l'armure d'un ennemi assyrien vaincu. Certains historiens ont même spéculé que sa présence en Chine pourrait indiquer un échange technologique jusqu'alors inconnu entre les deux régions. Bracelet hittite rare. Nous continuons avec un magnifique bracelet en or hittite qui a été découvert accidentellement par un agriculteur labourant son champ dans le village turc de Sitli en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de son genre jamais découvert avec des représentations figuratives sur sa surface. De plus, c'est également le premier bracelet hittite jamais découvert avec un anneau. La forme est connue pour avoir été importante pour les Hittites, mais n'avait été vue auparavant que dans leur sceau en anneau. Nous avons de la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec l'équipement agricole qu'il a laissé bosseler et endommager. Il a déjà subi des travaux de conservation et de réparation et en subira un peu plus avant d'être exposé au musée archéologique de Sorum. Assez de travaux de réparation ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ittar, bien que la signification ou l'importance précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont effectué une excavation extensive du champ où il a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert, donc la présence du bracelet dans le champ reste inexpliquée. Trésor découvert. La ville ancienne d'Ashkelon en Israël s'est avérée être un terrain de chasse riche pour les archéologues au fil des ans, et cela s'est encore vérifié en avril 2013 lorsqu'une paire d'artefacts remarquables a été trouvée à l'emplacement. Une équipe d'archéologues de l'Autorité des Antiquités d'Israël a découvert un énorme pressoir à vin ancien et un petit modèle céramique d'une église. Les experts pensent que les deux objets datent de l'ère byzantine précoce des 5e et 6e siècles. Le pressoir à vin est massif, couvrant une surface de plus de 28 mètres carrés et comprend un sol de foulage, un lit de presse et 3 cuves en céramique pour la collecte du vin. C'est l'une des découvertes les plus grandes et les mieux préservées de son genre, mais la petite église est dite être encore plus rare. Elle a été découverte près du pressoir à vin, donc elle a peut-être été échappée par quelqu'un en cours de fabrication de vin. Il y a une poignée en boucle sur le toit de l'église, amenant les experts à croire qu'elle était soit accrochée à un mur, soit suspendue à des vêtements. Les experts pensent également qu'une lampe à huile était autrefois insérée dedans, projetant ainsi des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment dans lequel elle était placée. Une espèce éteinte. Les rédacteurs de journaux aiment créer des titres amusants. Ils se sont donc régalés avec notre prochaine découverte récente, quand un agriculteur a trouvé d'énormes coquilles de tatou sur son terrain à Buenos Aires, en Argentine, en février 2020. Certains des premiers experts arrivés sur place ont dit à la presse que les coquilles étaient à peu près de la même taille qu'une Volkswagen coccinelle. Cela a suffi pour que les médias les appellent des tatous surdimensionnés. Ouais, nous devons admettre que c'est énorme. Il n'est cependant pas tout à fait exact de nommer les propriétaires de ces vastes coquilles des tatous. Ce sont en réalité des glyptodons, un ancien et bien plus grand ancêtre du tatou qui vivait dans cette partie du monde il y a environ 20 000 ans et qui est éteint aujourd'hui. Il est rare de trouver des preuves physiques de leur existence, mais ces exemples argentins ont si bien survécu au passage des années car ils se sont profondément enfoncés dans un lit de rivière boueux. Maintenant qu'ils ont été trouvés, ils pourraient ne pas durer beaucoup plus longtemps. Ils sont dangereusement exposés aux éléments,
Donc les paléontologues ont décidé d'extraire les coquilles d'une tonne et de les déplacer vers un endroit où elles pourraient être étudiées en toute sécurité. Certes, cela n'est techniquement pas de l'archéologie, mais c'est toujours fascinant. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Chaussée vieille de 700 ans. Ensuite, nous allons en Allemagne où une ancienne chaussée a été trouvée juste sous la rue au centre de Berlin en février 2022. Les archéologues croient que la chaussée a au moins 700 ans. Berlin a été fondée en 1237, ce qui ferait de cette chaussée, qui se trouve sous la Stralauer Straße, l'une des premières jamais construites dans la ville. La chaussée étant en bois, les archéologues ont pu la dater grâce à l'analyse des anneaux de croissance des arbres. Les arbres ont été abattus en 1238 et il est logique de supposer qu'après avoir été coupés, ils ont été utilisés immédiatement comme matériaux de construction. Tout le bois, qui est un mélange de bouleau, de pin et de chêne, provenait de la région de Berlin et des alentours. Les planches ont survécu aussi longtemps parce qu'elles étaient enterrées sous d'épaisses couches de tourbe, qui est un excellent conservateur. Il est probable que la chaussée avait pour but de fournir un moyen de contourner une rivière à proximité, offrant ainsi une route viable vers la nouvelle ville pour les commerçants. Nous faisons souvent référence à cette partie de l'histoire européenne comme aux âges sombres. Mais il est clair que les constructeurs de la ville de l'époque ne manquaient ni de connaissances ni de compétences. Monument Olmec. Maintenant, nous avons une découverte remarquable qui s'est produite à Tenozik au Mexique en août 2022. Là, les archéologues ont trouvé un ensemble de monuments Olmec massifs, incluant une paire de reliefs en calcaire sculpté. Les reliefs dépeignent des dirigeants Olmec dans une pose de contorsionniste rituel qui est censée avoir réduit les niveaux d'oxygène dans le cerveau et ainsi induit un état de transe. Les Olmec croyaient que c'était un processus divin. De telles représentations sont des découvertes extrêmement rares, donc les archéologues du pays sont excités. Chacun des reliefs est grand, autour d'1,50 m de diamètre, et dépeint également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix Olmec en leur centre. Il est très difficile de dire quel âge ont ces anciennes œuvres d'art, mais cette partie de Tenozik, proche de la rivière Usumacinta, était un centre de population Olmec important pendant la période formative Olmec d'il y a environ 2900 ans. Les experts en art sud-américains anciens disent que le style des reliefs peut avoir été influencé par les Mayas primitifs, mais c'est une affirmation controversée pour laquelle il n'y a pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Les Mayas sont finalement devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 2550 ans. Sol en mosaïque. Trouver une vieille mosaïque romaine en Italie pourrait ne pas sembler particulièrement rare ou invraisemblable au premier abord, mais attendez de savoir où celle-ci a été découverte. C'est le magnifique sol de ce qui aurait été une énorme villa romaine et il a été trouvé sous la boue et l'herbe d'un vignoble à Valpolicella, légèrement au nord de Vérone. La chose frustrante à propos de cette découverte est qu'elle aurait pu être faite il y a un siècle. Les archéologues ont noté la présence d'artefacts romains dans le vignoble en 1922, mais ont décidé qu'il n'y avait aucun intérêt à creuser davantage et ont laissé la scène telle qu'elle. S'ils avaient creusé quelques centimètres de plus dans la terre, ils auraient trouvé le sol en mosaïque, couvert de fantastiques représentations d'oiseaux et de fruits. Le vignoble fait partie d'une commune, donc toute excavation supplémentaire devra être effectuée avec la permission des occupants de la commune, qui devraient vraisemblablement être financièrement compensés pour la perte temporaire ou permanente de leur vignoble. Cette couche supplémentaire de complications pourrait signifier que la villa entière n'est jamais fouillée, et nous n'obtenons jamais de réponse à la question de qui a pensé qu'il était une bonne idée de planter un vignoble sur un sol en mosaïque en premier lieu. Thème mystérieux. Dans les profondeurs oubliées de la Bulgarie, cachées par les ombres des montagnes des Balkans, repose ce que les habitants appellent la roue de Zamolxis. Une structure colossale, enfoncée au cœur d'une ancienne ruine souterraine, connue seulement de quelques aventuriers audacieux qui ont osé descendre dans ces chambres silencieuses. La légende dit que Zamolxis, le dieu qui a donné aux Thraces la promesse de l'immortalité, a créé cette roue comme un portail vers un royaume où le temps et la mort n'avaient pas de prise. On dit que les runes qui l'entourent racontent l'histoire d'une civilisation qui a atteint le sommet de l'harmonie avec l'univers, une société qui a prospéré sous les enseignements mystiques de Zamolxis. Les historiens et archéologues sceptiques, bien sûr, réfutent de telles affirmations comme rien de plus que du folklore, un mythe transmis de génération en génération pour embellir le passé.
Cependant, les récits d'une lueur surnaturelle attisent la curiosité de beaucoup. La vérité est que la roue de Zamolxis, avec ses contours en parfaite symétrie et son design presque extraterrestre, reste l'un des plus grands mystères de la Bulgarie. Ses secrets, enfermés entre les murs de pierre froide et humide, semblent attendre celui qui sera capable de déchiffrer les énigmes du temps et de percer les murmures des ombres qui y habitent. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Momies mystérieuses. Un total de 14 momies pré-Inca ont récemment été découvertes sur le site archéologique de Cajamarquilla au Pérou, non loin de la capitale péruvienne de Lima. Les momies datent de 800 à 1000 ans. 6 d'entre elles sont des enfants, mais le reste sont des adultes. Seulement 2 des adultes sont des femmes. Il est possible que les restes représentent plusieurs générations de la même famille, mais il existe une théorie différente. Certains des archéologues responsables de la trouvaille soupçonnent qu'ils auraient pu être sacrifiés au moment de l'enterrement d'une figure locale d'élite dont la tombe a été trouvée à proximité ici en 2021. Ils auraient été destinés à devenir les serviteurs de la figure d'élite dans l'au-delà. Cependant, il y a des preuves ici qui contredisent cette idée. Les momies ont été enterrées avec des biens personnels, y compris des outils à tricoter, des pots en céramique et des calebasses. Les victimes sacrificielles n'avaient tendance à être enterrées avec aucun bien funéraire du tout. Donc peut-être que ces personnes ont échappé à ce sort sombre après tout. Les peuples précolombiens des Andes croyaient que la mort biologique marquait la transition de l'âme vers un autre monde. Donc la peur de la mort n'était peut-être pas courante. Épave millénaire. Les scientifiques se sont précipités contre le temps pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvée. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans qui a été découvert en France et qui présente un design exceptionnellement rare. Le navire pourrait être extrêmement significatif pour les historiens et les chercheurs, mais il pourrait ne pas durer assez longtemps pour qu'ils puissent l'examiner. Dans leur état actuel, les poutres de chêne, de châtaignier et de pin de l'épave sont si délicates qu'elles doivent être arrosées toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 12 mètres de long a été trouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, au début de l'année 2022. Mais les matériaux de construction dont il est fait n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour où il a coulé. Cela les rend extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 et est remarquablement avancé en fonction de ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen-Âge. Il aurait pu être le premier navire de son genre ou un navire expérimental qui a été jugé un échec après le naufrage. À moins que nous puissions stabiliser l'épave suffisamment pour l'examiner correctement, nous ne saurons peut-être jamais. Flèche ancienne. Les plaques de glace d'une partie de la Norvège fondent. Que vous croyez ou non que cela est dû au changement climatique induit par l'homme vous appartient, mais vous ne pouvez pas nier que c'est un problème. Cependant, dans ce problème se trouve une opportunité pour les archéologues qui ont pu récupérer des artefacts qui ont été coincés dans la glace pendant des siècles. L'un de ces artefacts est cette flèche vieille de 1700 ans qui est encore dans un état presque parfait. Elle est dans un si bon état qu'il y a encore un morceau de plume d'empennage attaché à elle. La flèche a été récupérée de ce qui a été décrit comme le noyau le plus profond de la plaque de glace, indiquant qu'elle aurait pu être tirée par des chasseurs qui suivaient des créatures dans le centre de la calotte glaciaire où elles se réfugiaient des insectes qui auraient pu les piquer pendant les mois d'été. L'extrémité du projectile de la flèche est délicatement effilée, mais l'extrémité de l'encoche de la flèche est assez large pour que nous comprenions que l'arc qui a tiré l'arme était inhabituellement épais. De plus, des traces de goudron qui attachaient au l'empennage à la tige sont encore présentes. Notre connaissance des compétences artisanales des anciens chasseurs nordiques a été considérablement améliorée par cet artefact solitaire. Figurine en argile. Nous avons une figurine en argile qui a été trouvée en Bavière en Allemagne en juillet 2022. C'est un artefact d'aspect assez rustique, mais les historiens pensent qu'il pourrait s'agir d'une représentation d'une déesse de l'eau préhistorique. La meilleure estimation des experts est qu'elle a été fabriquée quelque part entre 2500 et 2800 ans auparavant, ce qui signifie qu'elle est un relique de l'âge du fer. Cela correspond au fait qu'elle avait été trouvée près des restes d'un établissement de la période de Hallstatt, près du bas-fond d'Unkenbach. La culture de Hallstatt a autrefois dominé cette partie de l'Europe occidentale, commençant à la fin de l'âge du bronze et se prolongeant jusqu'au début de l'âge du fer. Bien que la figurine semble être en mauvais état, elle ne montre aucun signe de l'érosion arrondie que l'on attendrait de l'action hydraulique.
Cela suggère qu'elle a été déposée dans le ravin où elle a été trouvée délibérément, la rendant très probablement une offrande votive et soutenant davantage l'idée qu'elle pourrait être liée à une déesse de l'eau. Le ravin aurait été un lieu sacré pour des offrandes rituelles telles que celle-ci. Cela pourrait être une habitude que les gens de la culture de Hallstatt ont adopté des cultures qui vivaient autour de la mer Noire, qui ont commencé à fabriquer des figures comme celle-ci il y a 5000 ans. Trophée d'argent de Dresde. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, beaucoup d'œuvres d'art et de biens de valeur ont été pillés des villes allemandes. Parmi les objets volés, il y avait un trophée de carreau d'arbalète en argent doré du début du XVIIe siècle, qui a été pris dans les restes brisés de l'hôtel de ville de Dresde. L'artefact inestimable a trouvé son chemin vers les États-Unis d'Amérique et a passé des décennies exposé à l'intérieur du musée d'art de Philadelphie, mais en juillet 2022, il a finalement été rendu à sa maison légitime. Le trophée a été décerné à l'électeur Jean-Georges Ier de Saxe lorsqu'il a remporté le concours de tir à l'arbalète de Dresde en 1618. Mais il a ensuite fait don du trophée à la ville, comme cela était devenu la tradition à l'époque. L'histoire n'enregistre pas exactement qui l'a emporté de Dresde au départ, mais il a été vu ensuite dans une collection privée en Suisse en 1956. Le propriétaire de la collection a légué le trophée au musée d'art de Philadelphie en 1977. Le musée n'était pas au courant des origines de l'objet à l'époque, mais l'a trouvé sur une liste d'art allemand perdue en 2016. De là, il a fallu encore 6 ans pour ramener le trophée à la maison, mais au moins il est arrivé à destination finalement. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.